Salut à tous et à tous, on est sur Lumière sur Toile avec Dimitri. Tam, tam, tam. Comme vous l'avez compris, je crois qu'aujourd'hui on va parler de Kaamelott, deuxième volet, partie 1, donc le film numéro 2 de la, normalement, trilogie de films Kaamelott qui font suite à la série Kaamelott qui est sortie il y a maintenant très longtemps. Donc film de Alexandre Astier à la réalisation, au scénario, au montage, à la musique, un peu partout quoi, Alexandre Astier. Avec notamment donc Alexandre Astier dans le rôle principal de Arthur Pendragon, Guillaume Gallienne notamment, Alain Chabat, Christian Clavier et bien d'autres que je laisserai Dimitri citer puisque je suis très mauvaise avec le casting de Kaamelott. Donc nous suivons la suite des événements du premier volet. C'est une suite, donc il est vraiment conseillé d'avoir vu le premier film pour pouvoir très bien comprendre ce qui se passe. Et je conseille quand même d'avoir vu pas mal d'épisodes de la série aussi, hein, parce que découvrir comme ça sur les films, ça peut être très complexe. Dimitri, toi déjà, je sais que t'es un grand fan de Kaamelott de base. Est-ce que tu pourrais donner un avis rapide au moins sur la série d'abord? Alors, moi, la série, je la trouve excellente. J'ai toujours apprécié les formats de 3-4 minutes, des sketchs en gros, où on voit le quotidien d'Arthur à Camelot, donc dans le château, avec les chevaliers, avec les dames de la cour, avec les paysans. Ça m'a toujours plu. Enfin, il y a toujours eu un effet un peu guignol, avec une écriture, moi, qui m'a toujours fait vraiment énormément rire. Je pense que voilà, si on apparente cette série, c'est ça. Ouais, de l'audiovisuel français du 21e siècle, c'est probablement l'œuvre qui m'a fait le plus me fendre la poire, quasiment, quoi. On est quasiment là-dessus. Et après, bah, déjà, la fin de la série, bah, ça part dans une direction avec bah, un format qui s'étire, des épisodes plus longs, et un changement quand même assez net de ton. Et j'avoue que quand j'étais petit, que j'ai découvert ça, bah, j'aimais bien, mais ça me décontenançait pas mal. Et j'ai appris à apprécier avec le temps, en fait, cette fin de série, c'est ça, avec la saison surtout 5 et 6 qui était quand même plus obscure, c'est le moins qu'on puisse dire, en acceptant, en fait, la direction qu'on prenait avec ce monsieur, Alexandre Astier, qui en effet chapeaute l'œuvre de fond en comble, hein, et avec, je trouve, un casting impeccable. Et juste, moi, ce qui m'impressionne, c'est que les épisodes de Camelot, les formats courts, je me surprends des fois à ne pas les regarder, à juste les écouter. Parce que ça fonctionne tellement sur le rythme et c'est tellement radio comme idée que je trouve ça assez formidable. Donc, moi, je suis très attaché à cette œuvre personnellement, avant même là de parler des films et du film qui nous occupe. Mais je ne sais pas toi ce qu'il en est, Anissa. Alors, je pense que comme tout le monde, on a dû tomber sur des extraits sur W9 hein, quand ça passait encore à la télé. Et j'avoue que quelques soirées comme ça, quand il y avait rien à regarder à la télé, j'ai souvent fini devant Kaamelott en fait. Donc c'est-à-dire que j'ai jamais réellement suivi, je peux pas dire que je connais le début à la fin, ce serait mentir. Mais c'est vrai que du peu que j'ai regardé, qui est quand même pas mal déjà, j'ai toujours trouvé ça drôle, déjà un peu décalé, puisque je trouve que le genre déjà est assez original, surtout pour une série française. Et je trouve que ça a bien duré dans la longévité. Ça a quand même commencé en 2005, hein, et ça a pris 5 saisons, donc c'est quand même énorme. Et alors, est-ce que on aurait dû continuer maintenant? Ça, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que à l'époque, en tout cas, non, franchement, je rigolais bien. Je suis d'accord avec toi sur le fait que limite, ça peut s'écouter en podcast. Et bon, après, en même temps, les blagues, t'es pas obligé de tout regarder et d'être à l'affût dans la série. Mais c'est vrai que c'est super bien. Et j'ai quand même bien aimé le tournant que ça prenait aussi à la fin. Alors, c'est juste pas du tout à ce à quoi je m'attendais, c'est vrai, mais ça reste intéressant. Donc, pour les films, j'étais très, 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 très hypée. Je sais pas toi, mais quand il a annoncé un film Kaamelott, j'étais franchement très contente, quoi. Ah oui, oui, complètement. Moi, j'avais un peu cette réticence de me dire, mais quel va être le ton du film? Et je trouve que d'ailleurs, le premier volet, il est assez intéressant parce qu'il synthétise un peu tout l'esprit de Camelot. C'est à la fois très drôle avec des moments un peu sketch et quand même, ça fait avancer l'histoire et ça reste assez sombre. Donc, je trouve que c'était une belle synthèse de tous les livres, hein, parce que bon, ces différentes saisons, Alexandre Astier les appelle des livres. C'est vrai. Et oui, c'est vrai que le un, en tout cas, on vous laissera aller voir le un avant de regarder le 2, évidemment, comme on l'a dit. Mais c'est vrai que le un, je trouve que c'était une belle entrée en matière, en fait. Et que à la fin du un, j'avais envie de voir la suite. La suite qui donc ce qu'on va aborder aujourd'hui. Quoi dire? Par quoi commencer en fait? C'est ça le problème. J'étais contente mais bon sans plus. Je vais voir le film, je suis toute seule. D'accord? On est trois dans la salle. Je suis seule
pour aller voir ce film. Et là, déception. Je suis seule, j'ai passé quasiment 3 heures à checker l'heure sur mon téléphone. Je vais quand même commencer par un point positif avant de m'énerver. J'ai adoré la musique. C'est déjà pas mal. C'est vrai, surtout que c'est Alexandre Astier qui s'en occupe. Serait-ce un film d'auteur? Ben, j'ai adoré la musique. J'ai trouvé que à chaque scène, enfin, tout était adapté au niveau musique. Les images, je les ai trouvées vachement belles, bien tournées. C'était joli. La colorimétrie, elle était super belle. J'ai trouvé ça super sympa. Maintenant, en ce qui en est du plot, en fait, j'ai trouvé ça nul, en fait, nul, vide. Enfin, ça n'avait aucun sens. On reforme la table ronde, ce qui quand même, en fait, ça fait vraiment longtemps là qu'on attend déjà. Donc on reforme la table ronde enfin. Donc t'es là en mode ah trop bien. Au final, Arthur en a rien à secouer. On l'envoie des gus que personne ne connaît faire des quêtes dont tout le monde s'en fout, qui est tourné à la dérision. Mais en fait, c'est nul. Ça n'a pas de fin. Ils doivent aller chercher un dragon. Ils tombent sur la meuf. La meuf, après, on la revoit plus. On sait pas à qui c'est, à quoi elle sert. Je sais même pas si on va la voir dans le 3 parce qu'en soi, en fait, quand tu regardes par rapport à tous les personnages qu'il y a, bah, elle est insignifiante, en fait. Il y a tellement de persos, tu te dis, bon, bah, c'est une random. Alors que je suppose qu'elle est censée faire un peu avancer les choses, de vu comment c'était présenté. Ensuite, le trailer. Ils ont foutu tout dans le trailer. Je suis pas la seule à le dire. J'ai des amis qui m'ont dit exactement la même chose. J'avais l'impression d'être folle. J'ai demandé à des amis, d'accord. Je me dis, mais les scènes là, en fait, il y a tout dans le trailer. Donc Alain Chabat, on le fait revenir pour une scène de 3 secondes. Il dit 3 mots et c'est fini. Christian Clavier, pareil. C'est-à-dire que si Alain Chabat, il était pas dans le 1, ni Christian Clavier, ni dans le 1, je rappelle qu'il y a quand même Sting. Hein. Enfin, Il a le mec est disparu. insignifiant, c'est littéralement un chanteur. Dans le 2, il disparaît, mais par contre, Alain Chabat et Christian Clavier qui ne servent à rien, on le garde. On les garde, pardon. Donc, ouais, mitigé par rapport au cast, pas. Il y a beaucoup d'incohérences à mon goût. Toi, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a beaucoup d'incohérences. C'est ça mon propos. Des incohérences? Non, non, moi je vais défendre le film. Nous avons donc eu l'avocate de l'attaque, maintenant nous avons de l'accusation, et maintenant la défense va prendre le relais. Non, mais bon, déjà, moi je tiens à préciser qu'étant un énorme fan de Camelot, par définition, et pour être le plus surpris possible, parce que je sais qu'Alexandre Astier va nous surprendre, je ne regarde aucune bande-annonce. Jamais. Donc pour le film en lui-même, je suis d'accord avec toi, je trouve que la musique, elle m'a quand même plus marqué dans le premier volet, mais elle est très bonne également ici. Moi, j'ai eu la chance, on m'a offert le ciné-concert de Camelot premier volet, c'était formidable, voir le film projeté, ouais, avec tout l'orchestre en même temps. Enfin, franchement, j'avais La chance. c'était ah ouais, c'était un super moment, c'était incroyable. Et je trouve que bah là, ce film, ouais, d'un point de vue visuel, moi, je trouve que ouais, d'un point de vue de l'imagerie, en effet, c'est toujours très bien. Même je trouve que d'un point de vue de la mise en scène, du cadrage, de l'ambition en fait cinématographique, je trouve qu'elle est vraiment là. Alors je sais que là, je vais me faire des ennemis, mais je trouve que c'est vraiment le cas. Donc moi j'aime vraiment en fait Alexandre Astier en tant que réalisateur. Je sais qu'il est souvent un peu raillé, ah bah oui comme il fait tout mais pas très bien, notamment en termes de mise en scène. Bah, moi je suis pas d'accord, je trouve que c'est très bien. Maintenant, j'ai aimé le film vraiment, mais il y a des points qui me font l'apprécier, mais plus modérément que le premier volet, parce que le premier volet pour moi il est vraiment formidable. Enfin, je trouve que c'est vraiment un grand film, j'apprécie énormément ce film. Là, je trouve qu'il est vraiment très bien, mais pas au-delà de très bien, ce qui est déjà quand même une bonne nouvelle. Parce que je pense que déjà 2h30 c'est trop long. Parce que c'est un film qui finalement revient assez curieusement aux premiers amours d'Alexandre Astier avec son univers, à savoir que c'est quand même un film qui se la joue pas mal premier livre justement de Camelot, à savoir beaucoup dans la partie humoristique, avec beaucoup de sketchs. J'ai été surpris de ne pas être surpris. Moi, c'est comme ça que je retiens la situation, d'un point de vue en fait de l'histoire, parce que l'histoire n'avance pas vraiment. Ah oui, je suis d'accord. Je trouve que le point noir du film, c'est quand même Lancelot, parce qu'il n'y a pas d'interaction avec Arthur, et moi, ça me pose un peu problème. Et au-delà de ça, il n'y a même pas d'interaction avec grand monde le concernant. Il y a bien sûr des super effets spéciaux, bravo, formidable, on est content. Et donc, en fait, Lancelot va interagir avec des personnages un peu fantastiques, on va dire ça. Il va interagir avec son mentor qui revient, Méléagant, donc bon, pourquoi pas. Le traitement de Méléagant, je le comprends pas trop parce que autant dans la Mm. série il faisait peur, mais là c'est lui qui a peur de tout, donc un peu bizarre. Ouais, Donc bon, mais il y a toute cette partie-là qui me plaît pas trop. Il y a l'occasion à un moment quand même pour Lancelot de montrer que c'est lui le grand méchant et de zigouiller des nouveaux personnages de l'histoire. Mais non, ça n'arrive pas parce que, encore une fois, bah, pas d'interaction. Donc ça, pour moi, c'est de gros points du film qui m'embêtent parce que s'il y avait eu plus d'interaction avec d'autres personnages,
là, j'aurais pu dire, ouais, le film est encore plus prenant. Et du coup, d'un point de vue scénaristique, je déteste pas le scénario. C'est juste qu'on sent trop l'opus de transition, en fait. Et ça, c'est problématique parce que moi, ça me dérange pas parce que tous les chevaliers partent en quête de quelque chose et c'est inabouti parce que c'est un peu l'histoire de Camelot, quoi. Ce sont des personnages insuffisants qui foirent tout ce qu'ils entreprennent lamentablement. Ça me dérange pas. Le premier volet de Camelot, finalement, ça remettait un peu Camelot dans une situation établie avant les films et avant que ça dégénère à la fin de la série. Et peut-être que dans l'esprit des gens, il n'y avait pas besoin d'aller plus loin. Peut-être qu'en fait, Camelot, ça aurait dû s'arrêter à la fin du premier volet. Et là, finalement, tu sens une sorte de dynamique où c'est surprenant quand même parce qu'Arthur, bah, il en a de nouveau marre. Mais en fait, Arthur, il est dépressif, donc forcément, c'est un personnage qui tourne en rond. Bon, bah forcément, il a accepté de reprendre ses responsabilités, mais c'est trop de pression pour lui, donc il va remettre l'épée dans le rocher, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et beaucoup ont trouvé que le film était un film un peu de blasé. Moi, je pense pas. Je pense qu'Alexandre Astier est toujours aussi passionné par son univers. Il perd plein de gens en route, ça c'est sûr. Mais ce qu'il propose pour moi est toujours très bon, mais c'est peut-être juste un peu redondant et pas adapté à ce format de cinéma qui est si long. Moi, je pense que c'est ça. Et le casting, ben moi, je suis content, pour répondre à ta question, Anissa, je suis content qu'il se focalise pas forcément que sur les personnages qu'on veut voir et qui s'intéresse un peu à la nouvelle génération parce que je trouve que le discours du film est assez intéressant sur la question de l'aventure et sur deux générations. T'as l'ancienne qui est complètement blasée, qui veut plus partir à l'aventure, et puis t'as la nouvelle qui est beaucoup plus motivée. Donc je trouve il y a un beau discours. Moi, j'ai été très client de ce discours qui m'a touché parce qu'on a un Alexandre Astier, donc ici Arthur Pendragon, qui en a marre, mais qui arrive encore à insuffler cette envie chez les autres de faire quelque chose, chez les plus jeunes. Donc moi, j'ai été touché par son monologue d'ailleurs à un moment et il a dit Alexandre Astier que c'est sa grande réussite. Bah, je trouve que ouais, c'est sa plus grande réussite du film, c'est cet esprit-là. Mais après, la fin du film, c'est très paf d'un coup et allez, rendez-vous l'année prochaine. Mais je pense que l'année prochaine, le film, il fera même pas 1 million d'entrées, hein. Moi, le discours m'a pas du tout touché. Enfin, vraiment, en fait, il y a trop de choses qui. Alors, pourtant, j'allais avec un bon esprit, hein. J'étais quand même contente d'y aller, en plus. C'est ça le problème. Donc, imagine la suite si les gens comme moi continuent à y aller. En fait, on va juste être déçus à chaque fois. Ce qui n'est pas censé être le but, quand même. J'ai pas trouvé ça drôle. J'ai pas ri une fois, alors que le premier, je me suis marrée du début à la fin. Franchement. Et en plus, je suis cliente, hein. J'ai vraiment un humour de merde, donc vraiment, un rien me fait rire. Le truc de la nouvelle génération qui part et tout, franchement, l'idée est bonne de base. Je peux pas dire le contraire. Honnêtement, je vois pas en quoi c'est mal d'envoyer d'autres gens nouveaux faire des quêtes. C'est juste que c'est trop mal amené, je trouve. C'est trop mal poursuivi plus. Parce que le dragon, bah au final, ça a servi à rien. Mais ça n'a pas été bien terminé, si je peux dire. Juste, il tombe sur une meuf, non, il y a plus de dragon. C'est dommage que ce soit fait comme ça, tu vois. Ceux qui sont tombés sur Lancelot, bah j'aurais bien aimé qu'ils se fassent voir au moins par Lancelot. Tu vois. Genre, on vient juste les sauver au dernier moment. Ah, mais qu'est-ce que vous faites là? Bah ouais, mais non. Enfin, c'est trop dommage. J'aimais beaucoup le personnage de Lancelot. Là, j'ai trouvé c'est un petit peu décevant. Après, j'ai hâte de voir la suite. Parce que pareil, quand il avait son arme et tout à la fin, c'est dommage que ça s'arrête comme ça. C'est trop dommage. 2 heures et demie et au final, il se passe rien. Genre Lancelot, il fait rien. Il est avec son mentor, le mentor a peur et tout, t'es en mode bah bizarre. Les gens qui viennent, ils voulaient le tuer. En plus, ça aurait été une trop bonne interaction. Genre le but de base, ouais, on va le tuer pour Arthur, c'était trop bien, j'étais trop hypée. Au final, on les arrête, non, mais retournez au château. Franchement, trop dommage. Je sais pas où ça va, si ça va continuer ou si on va faire comme si rien ne s'était passé, mais c'est trop dommage. Pareil, le truc avec la dame du lac, enfin vraiment, j'ai cru que j'allais péter mon crâne. La meuf, elle débarque de nulle part. Comme par hasard, elle a les mêmes hallucinations que l'autre. On est censé y croire. Ils se retrouvent sur une île. Après, ils se font kidnapper. Comme par hasard, Arthur, il vient le sauver. Mais t'es en mode, mais comment ça, il va le sauver? Enfin, bizarre, quoi. Et ça se finit comme ça, tac, écran noir. Bah, c'est super décevant, quoi. T'aurais pu t'arrêter juste avant, quand t'avais Arthur dans le bateau, par exemple. Ou quand il lit la lettre. Ça aurait été 15 fois plus intéressant que de t'arrêter de voir qu'il est en prison. On se doute qu'il est en prison. On l'a vu se faire choper, genre, au pire, il est mort. Mais donc, pour avoir du suspense, bon, bah, du coup, on sait qu'il est vivant. Trop dommage. C'est toutes ces idées qui n'aboutissent pas vraiment, ou alors qui aboutissent d'une façon, bah, dommage. J'ai 2 points négatifs sur le casting. Le premier, c'est que on a casté un putain de TikToker de merde dans un film, et Redouane Bougueraba.
J'espère que tu sais c'est qui Redouane Bougueraba dans le film. C'est l'un des chasseurs de plumes, non? Ouais, Ok, oui, le je vois. putain de Marseillais. Donc le mec, en fait, on a juste pris un Marseillais et on l'a mis dans le film. Il a même pas essayé de retirer son accent, rien. Il sait pas jouer, il a rien à faire là, et je trouve qu'il ne remplit pas, genre il correspond pas à l'univers Camelot quoi. Alors rien contre lui en tant que personne, hein, je m'en fous. Je trouve qu'en plus, par rapport aux deux acteurs avec qui il était, il se fait manger d'une force. Les deux autres acteurs sont géniaux. Donc c'est dur. Donc t'es là, tu le mets entre deux beaux gosses trop forts. C'est pile ou face. Le TikToker, bah en fait, il est juste useless. Il fait partie de la team qui veut tuer Lancelot, c'est celui qui a le bâton. Ok, Bah, il d'accord. sert juste à rien. Mais pourquoi on met des TikTokers? Pourquoi faire? C'est un métier, putain. Pourquoi? Ça ne sert à rien. Le mec est pas drôle et bah c'est tout. Il avait 3 lines. J'ai un bâton, super. Venez, on va tuer Lancelot. Bon bah pourquoi pas? Écoute, ça fait du mal à personne. Il me dérange pas, mais je trouve ça inutile. Et mon autre point négatif, Perceval. Ah, Ça va être très simple. Je me suis renseignée. Perceval n'est pas là parce qu'il a lu le scénario. Il a dit c'est de la merde. Je ne veux pas être dans ce film. il a pas dit ça comme ça. Si, si, t'inquiète, dans ma tête, il l'a dit comme ça. Oui, dans sa Bah, en tête, gros, il l'a dit comme ça. ça ne correspondait pas à ce qu'il voulait, quoi. Et pour lui, c'était nul, quoi. Est-ce qu'il a tort? Moi, perso, je suis d'accord avec lui, hein. Vaut mieux qu'il vienne pas s'il en a pas envie. Bon, très bien. Ils auraient pu prendre un autre acteur. Ils ont fait ce choix-là de changer le scénario, de modifier l'écriture. Pourquoi pas? Parce qu'après tout, c'est rigolo. En fait, dans l'histoire, c'est ça. T'as Perceval qui envoie des lettres un peu à tout le monde, et c'est vrai que c'est quand même des moments qui sont très amusants. Moi, en tout cas, ils m'ont bien fait rire pour le coup, parce que moi, j'ai vraiment bien ri hein, devant ce film. Mais mon petit souci, c'est qu'en fait, je ressens trop la réécriture concernant justement bah, le personnage de son acolyte de toujours, à savoir Caradoc. Parce que Caradoc, en fait, tu sens qu'il a hérité de ce qu'aurait dû être Perceval dans le film. Je sais pas. Et puis même par rapport au destin de Caradoc, ça semble trop grand pour lui. Et en même temps, c'est pas forcément un défaut parce que tout est trop grand pour ces personnages. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand on a le roi Arthur qui se décide enfin à se secouer les puces parce que bon, il se rend compte que les dieux sont en colère parce qu'ils procrastinent. Ils ont essayé de faire du mal et ils ont fait du mal en soi à la reine Guenièvre. On a appris dans le premier volet qu'ils s'aimaient enfin, donc formidable. Petit point de scénario, mais j'aurais aimé qu'on joue un peu la carte du grand amour, un peu à retardement, ce qui est pas vraiment le cas. On a l'impression qu'on est un peu reparti dans le truc d'avant. C'est bon, on s'est révélé qu'on s'aimait, mais en fait, bon, oui, on s'aime, mais on se le dit pas trop. Bon, j'aurais peut-être aimé autre chose, mais bon, après, Astier, il fait ce qu'il veut. Mais il arrive donc dans le nouvel endroit de la table ronde, et j'aime beaucoup parce qu'on a un plan, mais on se croirait dans Star Wars, il a sa capuche, c'est du Obi-Wan Kenobi, l'endroit qu'ils ont choisi pour la nouvelle table ronde, ça fait penser à la grande machine qu'on voyait dans Star Wars 4 avec les Jawas, donc c'est assez marrant. Mais c'est pas mal parce que là tu dis, ah ça y est, ça va être le grand moment épique, mais en fait l'épique à la sauce Alexandre Astier, bah, c'est ce qu'on voit depuis le début, c'est-à-dire bah, des personnages qui communiquent entre eux mais très mal. On peut faire des allusions très faciles entre l'Assemblée nationale aujourd'hui et puis là, ce qu'on voit de la table ronde où personne ne peut se piffrer, tout le monde s'envoie des rats crevés. Et moi, il y a un moment, en fait, c'est ça dans le film où tout le monde s'envoie des rats crevés. Et d'habitude, ça me fait toujours rire dans Camelot. Bah là, ça m'a rendu un peu triste, tu vois, parce que je me suis dit, au regard de l'actualité, au regard, c'est ça, de cette absence de consensus et surtout du fait que personne s'écoute parce qu'il y a des divergences qui sont trop grandes, il y a vraiment un moment dans le film où je me suis dit, oh punaise, autant j'ai pris mon pied pendant tout le film à bien rigoler ou au moins à sourire vraiment franchement, et là je me suis dit, oh, il insuffle quelque chose de très triste. Et et juste après arrive son monologue justement qui est censé un peu galvaniser les troupes et qui va galvaniser une partie des troupes, mais pas complètement, porté par une superbe musique et un moment qui est posé un peu en suspension. Donc, en fait, c'est ça. J'ai vraiment apprécié le film. Mais pour toutes les raisons qu'on évoque, je comprends qu'on passe mais complètement à côté, qu'on n'aime pas et qu'on déteste. Tu vois, autant il y a des films où je me dis, je les ai vraiment beaucoup appréciés, et je me dis, oh, je comprends pas pourquoi les gens aiment pas, tu vois. Autant là, je me dis, il a un parti pris, il y a sûrement des défauts et sûrement des qualités, mais je me dis, c'est de lui, tu vois. Il y a que lui qui pouvait pondre ce truc, il y a que lui qui pouvait pondre ce film-là. Après, ça plaît ou que ça plaît pas. Je sais que lui, c'est son parti pris, il le dit, hein. Après, je dis pas que je suis mieux qu'Alexandre Astier, quand même, j'ai des limites. C'est vrai qu'il y a certains choix, tu comprends pas, surtout sur la réal, quoi. Limite, l'histoire, bah, c'est normal, comme tu dis, enfin, tu peux pas avoir ce que tu veux, c'est pas ton film, en fait. C'est normal. Mais pour des choix, genre de montage, des trucs comme ça, tu te dis, bah, ouais, c'est dommage, quoi. C'est ça qui est. En fait, moi, je trouve que c'est ça le plus dommage, plutôt que le scénario. Le scénario, il peut pas plaire à tout le monde. Et on a qu'une moitié de scénario aussi, comme tu le disais. Ouais, mais en plus, ça, je trouve ça vraiment scandaleux. On va avoir. Le film dure 2 heures et demie. C'est la partie 1.
Arrêtons les conneries. Surtout que, honnêtement, on aurait pu faire beaucoup plus court. Franchement, tu peux faire 2 parties, mais genre fais un peu plus court. 2 h 30, c'est vraiment très long, hein. On regarde pas Dune, hein. Puis justement, de base, les sketchs de base dans la série, alors oui, je compare, mais en soi, c'est même pas comparable. Mais dans la série, tu sais, c'est un peu vif, c'est un peu rapide, les sketchs et tout, ça s'enchaîne, voilà. Mais là, c'est tout l'inverse. Du coup, je pense que c'est aussi difficile de se mettre dedans. Je pense. Mais juste, dans tous les cas, 2 h 30, c'est vraiment beaucoup trop long pour ce genre de format. Ouais, et puis tu vois, ça s'adresse, je pense, quand même, l'air de rien, au fur et à mesure que ça avance, parce qu'il y a forcément une lassitude qui peut s'installer C'est que auprès pour du les vrais public. fans, mais c'est C'est dommage. ça. J'allais dire, C'est je pense que dommage. moi, je me considère comme un vrai fan dans le sens où j'ai vu la série plein de Ah oui, fois. non, Des pas fois, je moi. regarde comme ça, j'adore. J'y suis allé avec un ami qui lui aussi est ultra fan de Camelot au cinéma, mais on était super contents. Mais on ne peut que constater une chose, c'est que si nous on passe un bon moment, on s'amuse, on rigole. Moi, j'ai revu le film en me détachant un peu du personnage de Lancelot qui finalement est pas si important que ça dans le film, et j'ai encore plus apprécié le film et j'étais à fond. Mais autant moi je suis hyper réceptif par rapport à ce qu'il nous propose, mais il faut bien constater une chose, c'est que j'ai l'intime conviction, et j'ai compris ça, que je suis un peu dans une minorité, quoi. Enfin, honnêtement, les Ben gens qui ouais. sont dans la salle, ils sont, comme tu l'as dit, c'est ça, beaucoup de gens rigolaient pas, se sentaient visiblement Ben pas très ouais. concernés, ou étaient hyper motivés au début du film, et tu Ah sens oui, à bah la fin oui. que c'est retombé comme un soufflet, quoi. Ah oui, oui. Bah c'est ça. C'est vraiment ça. Et même mes copains qui de base kiffent bien Camelot, qui d'ailleurs, moi de base, je voulais même pas voir le premier, hein. On m'a forcé à aller voir Camelot 1. Les mêmes qui m'ont forcé, ils ont été voir le film, m'ont dit, mais oula, genre, c'est quoi ce bordel? Le problème, c'est que si ça touche pas le plus grand nombre, je trouve ça dommage d'en faire autant de films. Parce que faire des films que pour la communauté de Camelot, je trouve ça dommage. Oui, oui, c'est vrai. Et puis là, tu disais qu'il veut faire une trilogie. Moi, c'est ce que je pensais aussi. Je pensais qu'il voulait faire un film, un deuxième, un troisième. Mais en fait, il veut en faire quatre si on y réfléchit bien, parce qu'il Oui, veut faire techniquement, c'est 4, parce qu'il y a ça, partie 1, c'est partie 2. Ouais, je suis deuxième volet d'accord. en deux parties, et donc un Mhm. troisième volet. Et à mon avis, il a Il tout sera intérêt. pas, hein. J'espère que Ça ça a été sera pensé pas. comme ça, parce qu'il a tourné tout le deuxième volet d'un coup. Donc le film qu'on a eu là et le film de l'année prochaine. J'espère que ça se conclut, parce que vu le budget que ça demande, Ah et oui, vu les entrées là en ce moment au box-office, je pense qu'il va il y aura s'arrêter pas au de film qui 4, sortira hein. l'année prochaine. Donc Moi, je j'espère que ça pense va pas. vraiment se conclure, parce que sinon on est mal parti. On verra. Mais je pense que le deuxième volet, c'est la conclusion, c'est Lancelot. Et je pense que, enfin je sais pas, hein, mais j'imagine que le troisième volet, c'était peut-être une fois Lancelot défait, c'était peut-être le Graal. L'après, ouais, peut-être. Bah, en vrai, vaut mieux parce que c'est vrai que j'en ai parlé encore une fois avec mes amis et bah, on s'est dit, mais il y aura jamais 4 films, quoi. C'est impossible de faire. Comment il va faire? Il va payer ça comment? Puis, il dit qu'il veut toucher tout le monde, mais tu vois, par exemple, j'ai ma meilleure amie qui m'a demandé si elle pouvait aller voir Camelot 2 sans avoir vu quoi que ce soit. J'ai dit non, 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 mais. J'ai dit non. Je dis déjà le 1, tu vas le voir, sinon c'est mort. Et même, je te dis encore une fois, moi, en ayant vu le 1, j'étais un peu perdue, hein. Après, tant mieux si ça plaît aux fans. Parce que c'est vrai que c'est quand même grâce à eux qu'on en est à faire des films. Quand même. C'est grâce aux fans de Camelot qui peut en faire autant de films. Donc les décevoir, je pense que ce serait la plus grosse erreur. Après, il les déçoit beaucoup quand même, hein. Moi, je te dis, je fais partie des Ah fans oui, qui apprécient ce film, mais c'est pas la majorité non plus, hein. Même parmi les fans, hein. mais donc justement, si le deuxième volet n'est pas incroyable, les fans déjà ils vont péter un câble et juste personne va aller le voir parce que si les fans n'y vont pas, il y a zéro entrée, hein. Personne n'y va, hein. Ouais, et puis tu vois, l'année prochaine, honnêtement, s'il veut une chance que ça fasse le million, mais il faut y aller en termes de promo, quoi. Mais bien sûr, mais j'étais tellement déçue. Avant, pas pendant, avant. C'était tellement décevant. Puis aller sur la chaîne de Squeezie, mais quel choix de merde. Puis dans une vidéo de Squeezie, tu fais ta promo 5 minutes, après tu fais, c'était un jeu, c'était là, qui est l'imposteur là. Tu fais le jeu toute la vidéo, tu parles 5 minutes du film, ça sert à quoi? Va sur un plateau télé, je sais pas, tu vas me faire croire les plateaux télé, ils veulent pas recevoir Alexandre Astier. Ah bah, je pense que en plus, c'est une personne hyper intéressante à écouter. Les fans vont forcément regarder, tu vois. Puis si tu tombes dessus, tu te dis, oh bah, je vais écouter par curiosité peut-être. C'est ça. Et puis alors, bon, je veux pas être méchant, mais comment s'appelle le film? En gros, on est dans Camelot, deuxième volet, partie 1, prologue 4, épilogue 6, à partie 9. Enfin, c'est un peu pour... Alinéa 12. Ouais, c'est un peu ça pour plaisanter, mais je pense que dès le titre du film, ça donne pas trop envie. T'en rappelles le film sobrement Camelot deuxième volet? Je pense que ça va. Rajouter le partie 1, ça fait mal, quoi. Tu te dis, mais t'as l'impression d'arriver dans un truc de niche, alors que pas du tout, parce que c'est quand même l'une des séries les plus appréciées
en France. Enfin, Apprécié ou pas, pour moi, c'est la série française. Donc, c'est ça. non, mais après les choix du titre, je sais pas, je comprends pas. Alors il aurait pu faire un titre super stylé et juste coller son parti 1 s'il veut. Hein. Non, c'est bon. Franchement, les choix comme ça, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la team de communication qui s'est pas dit, putain, mais c'est vrai que là, c'est de la merde, là, ce nom-là. Est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose? Les gens, ils vont pas se rappeler du titre. Moi, je dis pas deuxième volet partie 1, hein. Je dis Camelot 2. Voilà. C'est tout. Moi, je veux pas être méchant, mais quand j'en entendais parler, je me suis dit, ah, c'est marrant, ils ont pas encore officialisé le vrai titre. Mais c'est ça, genre on dirait un truc comme ça, genre c'est ton brouillon. Ouais, ils auraient pu, je sais pas, appeler ça. Honnêtement, t'aurais appelé ça Camelot, la nouvelle table ronde, ça aurait donné bien plus Bah envie. Hein. oui, oui. Enfin, je sais pas. Le Moi, je retour pense de la bien. table ronde, c'est pas plus Oui, c'est stylé, ça. Ah, genre voilà, ben ça donne envie, tu vois, je sais pas. partie 1 si tu veux. Y'a pas de La souci. table ronde contre-attaque. Le retour de la table ronde. Le réveil de la table ronde, le retour des tables rondes et l'ascension de la table ronde. Ça vous fera penser à rien du tout. La dernière table ronde. Table ronde one. Rogue table ronde one. Mais en fait, quand on en est à des randoms comme toi et moi, on peut trouver un meilleur titre que le réalisateur lui-même, c'est terrible. Camelot et les Ewoks. Camelot et les Burgondes. Même ça c'est mieux, putain. Alors que c'est nul. T'imagines, tu vas voir le film, mais il n'y a pas les Burgondes. Non, c'est dans la partie 2, guys. C'est dans la Dans tout partie ce 2. dans tout ce dans tout ce T'as casting pas fleuve, il n'y a un même pas les Burgonde. personnages que tu imagines. Camelot et Perceval. Tu dis, vous vous moquez de moi? Camelot et le Graal. Trouver Perceval. Partie 1. Oh. Non, c'est terrible, mais c'est vrai. Alexandre Astier, si t'écoutes, remets-toi en question, parce que deux pauvres bouffons là qui trouvent un meilleur titre que toi, c'est grave. Ouais, non, mais c'est ça. Mais en plus, bon, c'est pas pour être méchant, mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même la qualité du film. Oui, moi aussi, bien sûr. Mais je préfère qu'une promo soit foirée et que j'apprécie le film comme c'est le cas, plutôt que l'inverse. Mais le problème, c'est que ça m'énerve parce que du coup, je trouve que comme ils se sont tirés une balle dans le pied, bah, il y a un film que j'apprécie et qui est en train de se viander au Et moi, au box-office, quoi. contraire, Ça fait certes, je chier. n'apprécie pas le film, mais en plus de ça, il n'y a pas de promo. Donc comment voulez-vous qu'on ait des bonnes suites? Non, mais je pense quand même à la suite. Je suis quand même gentil, hein. Pas un tweet, pas une affiche, rien. Je sais pas, moi, va chez Michel Drucker, fais un truc. Honnêtement, c'est décevant. Moi, s'il veut, on l'invite sur le podcast, on lui fait la promo. Hein. Franchement, qu'il aille voir le compte de Lumière Ah, bah sur Toile. oui. On a une éditrice en chef, Laurine, qui fait des très beaux posts Insta, et qui va le Oui, mieux c'est que la vrai que. vidéo de Squeezie. D'accord? Et nous, on fera un épisode dédié à lui. Voilà, je m'engage. Oui, parce que le pire dans tout ça, c'est que même si ça, j'ai trouvé que c'était nul à chier, j'irai voir la partie 2. Bon, le Ouais, moi je syndrome suis de Stockholm. emprisonnée comme ça. Genre, Signale Alexandre toujours. Astier, il m'a ligoté. Je suis enchaînée à Camelot. C'est moi Caradoc à la fin. Quand quand on en sera au 20e volet, il y a Nissa Tu seras toute qui aura seule vu dans la les salle 19 comme précédents ça. qui seront. Putain, Oh, c'est mais qu'est-ce vraiment que de c'est la nul! merde là. Quand est-ce que ça C'est nul! s'arrête? Ouais, et puis on sera là pour Ah en bah oui, parler, mais non, mais il y a deux rassurez-vous. cons là qui vont quand même y aller. Donc de toute façon, on se retrouvera pour la partie 2. 2 entrées au moins. Le prix du billet à Paris, t'inquiète pas, c'est déjà au moins un tiers du budget du film. Hein. Non, parce que bon, il y a quand même des gens qui ont déboursé 17 € pour aller voir ce film quand même. Hein. Je tiens à préciser que ça fait mal. Ils en ont gros. Certes. C'était un plaisir de vous retrouver sur Camelot, deuxième volet, partie 1 de Alexandre Astier. Je remercie Dimitri de m'avoir accompagné. C'était Anissa. À plus. Ciao! Tom, tom, tom. Garde le montage celui-là, hein, par pitié, il était magnifique.